Et bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo en ce qui concerne le croisé. Et ce build, je sais, nous arrivons en fin de saison, mais il m'a été demandé par certains viewers pour comprendre un petit peu son pourquoi, d'une, il est si simple à utiliser, et deuxièmement, en fait, comment font les gens pour arriver à pousser plus haut level. Alors, on va pas trop rentrer dans le détail puisque le build va devenir un petit peu moins utilisé d'ici 15 jours seulement. En revanche, c'est vrai que même s'il deviendra moins utilisé, il restera toujours viable. Donc, malgré tout, je persiste et j'insiste. N'hésitez pas à l'essayer et je pense que vous prendrez du plaisir de par sa simplicité de gameplay. Voilà. Le croisé, son gros intérêt, c'est un dégât complètement fumé. Voilà. C'est-à-dire que vous allez paquer les mobs et ça va faire du one-shot, concrètement. Son problème, c'est que si vous ne tapez pas assez ou que vous manquez un petit peu de résistance ou que vous oubliez de mettre un de vos skills défensifs, en l'occurrence je pense au champion d'Akara, la carpette ça devient vous. Et vous prendrez un one-shot. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Pour éviter, on va dire, ce genre de désagrément, il vous faudra minimum en temps de recharge pour savoir où est-ce que vous en êtes. Vous allez ici, vous ouvrez votre inventaire, vous allez dans détail, réduction des temps de recharge, il vous faudra minimum franchir le cap du 56,20% de réduction de temps de recharge. C'est extrêmement important. En dessous, vous n'auriez pas en permanence votre champion d'Akara. Pour avoir cette réduction de temps de recharge, il vous faudra la couronne de Léoric, de préférence à 100% on va dire de réduction des temps de recharge, mais aussi avoir une réduction des temps de recharge dans les bijoux, amulettes et anneaux, dans les épaulettes, dans les gants, dans le bouclier. Si vous voulez prendre comme moi une marge de sécurité, vous pouvez également rajouter un 10% de réduction de temps de recharge dans l'arme. Par contre, pour ce faire, pour être sûr si vous vouliez vous en passer et maximiser vos dégâts, en revanche, il faudra absolument que vous soyez à 56,20 et avoir la couronne de Léoric à 100%. Si vous n'avez pas ici 100%, 8% partout après dans le reste des items, vous n'auriez pas ce cap nécessaire. Voilà. Moi, j'ai joué la sécurité parce que j'oublie un petit peu des fois d'appuyer sur les touches. J'ai joué cette sécurité pour pouvoir éventuellement avoir la chance d'enclencher mes touches un petit peu avant. Voilà. Et puis l'intérêt aussi, c'est que si vous jouez un petit peu pour pousser la galvanisation, d'avoir son réduction de temps de recharge encore un petit peu réduit, vous avez une réduction de dégâts encore nécessaire, surtout au niveau des élites. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plus intéressant. On va voir un petit peu directement au niveau du cube ce qu'il vous faudra un petit peu pour cette technique. On va commencer par l'amulette, la vie de Kakarov. Ce n'est pas l'ultime et l'outil le plus strict nécessaire. Néanmoins, vous allez voir que quand vous prenez des calottes, vous en prenez des vraiment franches. Et avoir 2-3 globes de vie par pack en plus à côté, pourront faire vraiment la différence. Alors, néanmoins, si vous souhaitez changer à côté, vous avez divers choix. Certains vont mettre, on va dire, des gemmes qui vont permettre de réduire les dégâts de zone au sol. Je pense en l'occurrence à la comtesse de Julia, la réduction, on va dire, la xéphirienne pour les dégâts de foudre. D'autres préféreront réduire les dégâts de poison. Enfin bref, voilà. Vous avez différents choix à ce niveau-là. Vous pouvez mettre un Oculus. Néanmoins, vous avez assez peu de chances d'avoir l'Oculus qui pète à vos pieds, sachant que vous allez vous déplacer relativement vite. Enfin, voilà. Moi, je joue la sécurité. Je préfère vous conseiller de mettre la vie de Kakarros. Certes, le nombre de globes de vie n'est pas franchement énormément augmenté. Mais néanmoins, ces 2-3 petits globes de vie, des fois, peuvent faire la différence. Ensuite, je vous conseille très fortement de mettre le brassard de Némésis. Là encore, ce n'est pas une obligation, c'est pour farmer. Vous souhaitez éventuellement jouer la sécurité, vous pouvez normalement mettre les bottes illusions, ce que je vous conseille. Si vous sentez que vous arrivez à vous passer les bottes illusions, attention, le but est d'avancer, de pouvoir passer partout. Vous pouvez jouer seulement une petite sécurité supplémentaire en jouant la cuirasse aquiline. Je vous conseille très fortement de mettre les bottes illusoires. Voilà. Ici après, si vous voulez vraiment maxer vos dégâts, ce que vous pouvez faire par contre, si vous tapez plus haut en GA, vous pouvez mettre la conclave des éléments. Mais il faut vraiment taper plus haut, c'est-à-dire que si vous tapez, vous visez le one shot sur tous les mobs, la conclave ne nous servira à rien. Voilà. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on va avoir? Par contre, ça c'est indéniable, c'est ou la lame de la prophétie ou la fournaise. Qu'est-ce qui va motiver votre choix dans l'utilisation de l'un ou l'autre? Ça va être le fait de savoir quelle est la meilleure des armes que vous avez, que vous allez pouvoir porter. Quelle est celle qui va vous apporter le plus de dégâts par seconde?
mais aussi quelle est celle qui a le fixe le plus intéressant. La fournaise, elle est à 43, ce n'est pas que son maximum monte à 50. La lame de la prophétie, son maximum monte à 800. C'est ce cumul de ces deux stats et de ces deux choix qui vont faire que vous allez choisir votre arme et porter celle qui vous apportera le mieux. N'hésitez pas, dès que vous en avez la possibilité, à regarder l'une ou l'autre pour les rôles via le cube, c'est-à-dire en les améliorant, ou de même d'arriver à les mettre toutes les deux dans le cube de façon à pouvoir, le jour où vous arrivez à en trouver l'une ou l'autre meilleure que celle que vous portez, à pouvoir la remplacer très rapidement. Voilà. On va le jouer de manière conventionnelle. Je vais mettre le conclave des éléments pour pas que ça perturbe les puristes, tout de même. Parce qu'après, je vais recevoir des commentaires. Ah, mais t'as pas mis le conclave. C'était par choix. Mais bon, voilà. Comme ça, ils ont les petites bouboules qui tournent autour, ils sont contents. Je rigole, hein, pardon. C'est méchant ce que j'ai dit. Méchant. Blague à part. Nous allons regarder maintenant un petit peu le stuff. Qu'est-ce que vous allez avoir, de quoi allez-vous avoir besoin? Déjà, n'oubliez pas cette réduction des temps de recharge, je le répète encore et encore, le cap est à 52-20, c'est ultra important. Sans ça, votre build en fait est... c'est vous qui allez jouer la carpette, donc c'est vrai que mourir, c'est pas tellement le plus fun dans une partie. Je comprends qu'au début, ce soit plus compliqué, mais n'oubliez pas que dès que vous allez dropper les items dont vous avez besoin, la première valeur que vous allez modifier, c'est la réduction des temps de recharge. On s'en fiche que vous n'ayez pas de dégâts dans vos bijoux, que vous n'ayez pas de dégâts dans l'amulette, que vous n'ayez pas de dégâts dans les gants. Regardez mon amulette, vous croyez qu'elle est bonne? Non, et en plus d'ailleurs elle est même pas parfaite à ce niveau-là, au niveau des réductions de temps de recharge. Mais c'est pas grave, la réduction elle est plus importante. C'est vraiment votre première stat à modifier. Sans ça, vous ne pourrez pas le jouer. Et puis après, vous allez augmenter les dégâts. Il vous faudra bien évidemment la fournaise ou la lame de la prophétie, selon comme on a dit tout à l'heure. Si vous le jouez de façon à paquer les mobs sur vous, jouez le brassard de forte poigne. Sinon, jouez la sécurité, réduisez les dégâts par ennemi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir... Il y a tellement de brassards en fait que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre le Némésis. Si vous le jouez sur le feu ou le physique. Voilà, à vous de faire votre choix. C'est vrai que le Némésis, c'est le seul choix comme ça là qui me vienne en tête dans l'immédiat. Mais vous avez probablement d'autres choix, des brassards qui peuvent augmenter vos dégâts. Donc en l'occurrence, je pense à celui qui augmente votre vitesse d'attaque. J'ai oublié son petit nom. Voilà, ici, le rôdeur Lancuni. Voilà, donc c'est vrai qu'on a à avoir une multitude de choix au niveau de l'utilisation des brassards si vous n'utilisez pas la rune aspiration lors de votre gameplay. Je pense en l'occurrence au niveau du speed farm. Ensuite, après, bien évidemment, on va utiliser 6 pièces du champion d'Akara, c'est-à-dire toutes les pièces sauf la tête. On n'oublie pas que le champion d'Akara, une fois qu'on a tout, déjà, le champion d'Akara met moins de temps à recharger. Ensuite, après, les compétences, les coûts sont réduits. Alors, c'est pas que le coût est excessif, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, mais c'est vrai que par contre, vous allez pouvoir permettre de tout spammer en boucle sans aucun problème au niveau de la gestion de vos ressources. Et ensuite, bien évidemment, l'ensemble de 6, champion d'Akara augmente les dégâts que l'on effectue de 1500% et diminue les dégâts subis de 50% pendant que champion d'Akara est actif. Donc c'est tout bonus. On prend moins cher, ça coûte moins cher, on tape plus fort. Buzz stuff. Et il faudra ce bouclier. Je vous conseille très fortement de le crafter parce qu'il est un petit peu compliqué à obtenir. Enfin, certaines personnes auront de la chance et l'auront dès le début. Comme vous voyez, moi les stats sont vraiment catastrophiques. J'ai rien de bon dedans s'il est acheté, si ce n'est que j'ai le temps de recharge. Il faudra ensuite après le combo contrainte et conclave avec réduction des temps de recharge bien évidemment dans les deux, c'est votre première stade, je le répète encore et encore mais c'est vraiment important. Je vous conseille très fortement de mettre la chaîne d'oreiller. Si vous manquez de temps de recharge dans un premier temps, vous pourriez, si vous le souhaitez, porter une ceinture qui vous permettra de réduire les temps de recharge si j'arrive à poser les yeux dessus. Voilà, celle-ci, la ceinture du milicien, c'est la seule ceinture qui vous permet de bénéficier d'une réduction des temps de recharge. Elle peut être utile au début, lors de la construction de votre build. Les dégâts seront suffisamment importants et la réduction de dégâts suffisamment conséquente pour vous permettre de vous passer dans un premier temps de cette ceinture. Voilà, néanmoins après partez rapidement dessus parce que les réductions de dégâts en mêlée de 30%, c'est pas négligeable. Voilà, ensuite, nous allons donc utiliser le brassard de forte poigne. Il est catastrophique aussi, mais bon, pour le moment, j'ai pas forcément eu mieux. L'idée, c'est de se rapprocher, voire de dépasser la valeur des 30% pour les ennemis qui sont repoussés de 30% si on utilise la rune inspiration. La couronne de Léoric. Ah, super, j'ai enfin un bon item encore qui pourrait être améliorable.
euh, où là c'est la stat secondaire qui va devenir intéressante. Les effets des gemmes enchâssées dans cet objet sont augmentés de 100%, c'est-à-dire que j'ai mis une gemme qui réduit mes temps de recharge déjà de 12,5 et ils sont augmentés, on passe à 23. Pardon, oui c'est ça, je rigole. Et puis bah voilà, on a fait le tour du build. En soi, il n'est pas très compliqué. Comme je vous le dis, la grosse complexité, ça va être de trouver ça, ça, ça se craft. Soit vous craftez une masse à deux mains, soit vous craftez une épée à deux mains. Enfin, c'est épée, je sais même plus d'ailleurs laquelle, mais enfin, regardez sur internet au niveau de la lame de la prophétie. J'ai un petit doute, je ne veux pas raconter de bêtises. Et là, ce sera le bouclier du croisé. En une dizaine de tries, le bouclier, vous l'avez sur il y a 80% de chances que vous l'ayez. Sinon, bah, c'est que vous n'avez pas de chance. Alors, j'ai dit que j'allais un jour me faire une petite corde. Bah, on va imaginer que là, il y a une corde. Et puis, bah, voilà. Bon, c'est humour. Je suis mauvais aujourd'hui. Je suis mauvais. Euh, voilà au niveau de la présentation de ces skills. Ensuite, maintenant, nous allons regarder les compétences. Je vais vous présenter les diverses variables utilisables. Alors, en revanche, ce qui ne va pas changer, je vous conseille très fortement de mettre la côtière. Dans un premier temps, pourquoi? Parce que c'est une ressource régénératrice. On va lire l'effet ici de ces anneaux, si vous ne les aviez pas lus. Quand on utilise une attaque qui génère de la ressource, les dégâts que l'on inflige sont augmentés de 50%. Ouh, super, on tape plus fort, encore un peu plus. Déjà que c'était pas mal. Mais surtout après, le deuxième, et ça par contre, ça va être quand on va utiliser une attaque qui consomme de la ressource. Donc ça va être par exemple l'utilisation du blâme. Nos dégâts que l'on inflige, les dégâts qu'on inflige sont augmentés de 50%. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Si, pardon, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en utilisant en fait ces deux-là, bah, vous augmentez, on était à 1500, on passe déjà à 3000. Entre guillemets, ça, enfin, grosso merdo, ça se calcule un petit peu comme ça. C'est-à-dire que vous doublez vos dégâts. Juste en utilisant une rune génératrice, moi généralement j'arrive sur un pack d'élite, je verrouille ma position, paf, je balance un coup comme ça dans le vide, on s'en balance, ça fait proc le bass, enfin ça fait proc le brassard, pas dans le vide, mais je veux dire en touchant un ennemi, ça fait proc le premier effet de la gemme, l'utilisation du blâme qui pète derrière, hop, active le deuxième effet, dégâts augmentés, super, parfait, vous avez le parfait combo. Voilà. Et comme le blâme vous allez le spammer, bah de toute façon, enfin vous avez au moins un effet déjà qui est activé en quasi permanence. Ça, c'était le petit must-have. Ensuite, on retourne les nobles des compétences. Donc, je vous conseille la côtière avec la rune Cerbère qui augmente votre armure pour chaque ennemi touché. Ça peut se cumuler bien évidemment jusqu'à 5 fois. Ça va être très intéressant, surtout sur des gros packs pour éviter le one-tap. Dommage pour les élites, on va dire, pour les boss de fin. Sauf si on vient à trouver, je sais pas, sur le roi squelette ou ce genre de personnage. Là, pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu moins utile à ce niveau-là. Mais bon, on a tellement de bonus défensifs et offensifs que c'est pas tellement le plus contraignant. Ensuite, après ici, vous allez utiliser la galvanisation. Si vous poussez un petit peu, vous arrivez un petit peu à votre limite. Pourquoi? Ben, je pense que ça se lit. Votre peau devient aussi dure que le fer. On absorbe 50% des dégâts subis pendant quelques secondes. Et nous, on va porter et augmenter la durée jusqu'à 7 secondes en utilisant la rune galvanisation. Si vous voulez aller un petit peu plus vite au niveau du déplacement, je vous conseille à la place de cette rune-là de mettre la charge du destrier. L'utilisation du destrier vous permet de vous déplacer plus vite et si vous mettez le destrier à fond, vous augmentez sa durée de 3 secondes, c'est-à-dire que vous étiez déjà à 2, vous passez à 5. Ça paraît pas beaucoup comme ça 5 secondes, mais 5 secondes à la vitesse du cheval, ça permettra pas de rattraper un moine, ça j'en conviens, mais néanmoins par contre ça vous permettra de pouvoir farmer un petit peu plus vite, surtout si vous cherchez à farmer les compos. Voilà. Ensuite après le blâme, votre attaque principale, je vous conseille très fortement de le mettre au niveau des utilisations des touches clavier parce que vous êtes tellement l'utiliser que soit vous perdez une souris, soit vous perdez la main et vous allez prendre une tendinite. Sur le clavier c'est un peu plus facile. Le persiflage figé sur place, alors son utilité, il y en a qui mettent des fois la charge du destrier à sa place. Moi ce que j'aime bien c'est que la vitesse des attaques des ennemis est réduite de 50%, du coup ça fait proc l'effet de la gemme. Et puis, eh ben, moi j'avoue que j'aime beaucoup cette technique. Après, son intérêt aussi, c'est surtout que on va générer en fait des points de colère et ça va permettre éventuellement pour les personnes qui seraient un petit peu en difficulté au début, surtout l'utilisation du build, de pouvoir gérer leurs ressources. En l'occurrence, si vous êtes en train de spammer le blâme et vous oubliez de lancer vos autres compétences
au milieu des packs de façon à garder en fait le proc de 2 secondes parce que le blâme, ben, on n'oublie pas qu'il a un petit proc. C'est vrai que de ce côté-là, vous allez devoir recharger. Donc vous allez lancer ça à ce moment-là. Et puis l'avantage, bah, c'est surtout que bah, les cibles, elles vont vous voir à ce moment-là, elles vont vouloir vous attaquer. Donc et du coup, elles vont vous suivre. Je viens de me perdre, mais c'est pas grave, j'ai retrouvé mon cerveau. Ensuite, après, nous allons utiliser donc le blâme. Le blâme, vous avez là-dessus 3 possibilités d'utilisation. La première, la plus classique, l'aspiration. Gros intérêt, elle va paquer tous les mobs derrière vous au fur et à mesure où vous allez avancer dans un certain rayon. Et bien évidemment, bah, quand le blâme va éclater, bah, ça va être en principe sur les mobs. Donc c'est vrai que cette rune là est vraiment géniale pour farmer. Vous êtes en farm. On ne va pas réduire le temps de recharge ou sur le champ. Enfin, vous pouvez très bien mettre sur le champ. C'est vrai que c'est une autre utilisation. Enfin, en sacré, c'est vrai que éventuellement celle qui est moins utilisable, ce serait la représailles éternelle. En revanche, toutes les autres runes sont utilisables. Ici, nous sommes en sacré. Celle-ci, son intérêt, c'est que la zone d'explosion est plus importante. Pour farmer, c'est vraiment intéressant sur des grosses maps. Si vous voulez, enfin si vous trouvez que vous prenez un petit peu cher et que vous avez vraiment du mal, ou mieux encore que vous voulez pousser, que vous jouez avec un moine, vous jouez en groupe, de façon à ne pas générer trop d'effets de contrôle sur les ennemis, je vous conseille très fortement de mettre la rétorsion. Pareil si vous jouez avec un nécromancien. Je pense en l'occurrence au nécromancien en soutien qui gèle tout le monde sur son passage. Cette rune là, si vous l'utilisez avec lui, elle ne servira strictement à rien. Celle-ci sera relativement inutile parce que sa portée bien qu'augmentée posera un problème. Et puis comme on est en groupe, n'oublions pas que nous allons prendre plus cher. Je vous conseille très fortement la rune de feu. Voilà. Ayez les brassards indiqués en conséquence. Ensuite, nous allons passer à la loi de la bienveillance. La loi de la bienveillance, son intérêt, bah, concrètement, ça va être, on voit 2 épées, d'augmenter nos dégâts. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en expliquer beaucoup plus. La rune et la force irréversible. Et le champion d'Akara, avec l'émulation, son intérêt est d'augmenter notre armure, de réduire les dégâts et d'augmenter notre régénération de colère. Voilà. Au niveau des passifs, on n'a pas beaucoup de choix à ce niveau-là. C'est vrai que bah, là, on n'a pas tellement de variantes possibles. Vous pourrez bien évidemment vous aventurer à faire quelques essais pour voir si on peut faire autre chose. Moi, j'ai essayé ces techniques, ça fonctionne. J'ai pas cherché beaucoup plus loin, j'en conviens. La cause sacrée augmente le montant de dégâts infligés de 10%. Et à chaque fois qu'on inflige des dégâts, on récupère un petit peu de points de vie. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que, bah, comme je vous le dis, on prend quand même de temps en temps des bonnes patates. Ensuite, après, utiliser une arme à deux mains, ça c'est indéniable puisqu'on utilise à chaque fois que ce soit la masse ou l'épée, ce sont 2 armes à deux mains. Si on ne met pas ce passif-là, on ne pourra pas utiliser le bouclier ou vice-versa. L'opulence, la force qui augmente de 1,5% pour chaque gemme enchâssée dans notre équipement. En théorie, aujourd'hui, on est tout le temps au maximum. On a une gemme dans l'amulette, 2 gemmes dans chaque anneau, enfin une gemme dans chaque anneau, 3 gemmes dans le torse, 2 gemmes dans le pantalon, une gemme dans le casque. Si je compte bien, 3, 2, 5, plus 1, enfin plus 1, plus les 3, ça fait... Vous suivez pas, non mais je suis obligé de recommencer. 3 dans le torse, 2 dans le pantalon. En fait, c'est moi qui me suis perdu, mais c'est pas grave, c'est pour me donner une excuse. Et puis je me suis vraiment paumé en plus. 3 dans le pantalon, 2 dans le pantalon, 2 dans le pantalon, 3 dans le torse, ça fait 5, plus une dans le casque, 6, plus après les 3 des bijoux, ça fait 9. Voilà, on y est arrivé, c'est plus à faire, courage, bonne journée. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'on va augmenter de non pas 1, mais ça va faire 9, ça va faire 13,5 en fait % d'augmentation de force. Alors si on n'est pas très haut au début, c'est vrai que ça paraît pas conséquent comme ça. Quand vous allez commencer à quête des SAN, d'un coup vous allez vous rendre compte de l'utilité de cette ressource. Parce que ça devient vraiment excellent et c'est vrai que bah, y en a certains, ils ont une valeur affichée profil sur le croisé qui n'est pas forcément déjà très haute, mais alors par contre avec cette rune là d'un coup c'est exponentiel. Ensuite le bras armé de la justice. Durée des effets de toutes les lois prolongée de 5 secondes. C'est pas forcément. Éventuellement, s'il y en a une que vous pouvez changer pour mettre autre chose, ce serait celle-ci. Voilà. Et voilà un petit peu ce que j'ai changé. Au niveau du gameplay, bah, c'est pas trop compliqué. Tout ce qui est là, ici, là, 1, 2, 3, 4, vous le spammez. Voilà.
C'est pas très compliqué, vous appuyez sur un 2, 3, 4, vous roulez le clavier sur. Vous roulez pardon, la tête sur le clavier, l'inverse étant plus compliqué. Vous allez vous faire mal sinon. Et puis après, bah, au niveau du gameplay, je suis en T13, j'ai quand même vérifié au cas où. On part, on ouvre une faille. Quand je vous dis qu'on roule le clavier, enfin on roule la tête sur le clavier, je vais pas m'y faire, hein, mais c'est pas grave. C'est vraiment ça. 1, 2, 3, 4, vous le spammez. Enfin, surtout le 1. Parce que les autres, en fait, on a 8 temps de recharge. Et puis, bah, une fois que vous commencez à aller, enfin, vous les spammez dès que vous rentrez dans la faille, surtout par rapport à l'utilisation du blâme, et puis pour commencer à enclencher les temps de recharge, commencer à augmenter vos dégâts, etc. Quoi. Normalement, tous vos temps de recharge à partir du 56-20 vous permet de bénéficier de tous vos effets de réduction, enfin tout ce qu'on a dans le truc en permanence. J'ai une mauvaise nouvelle, il va falloir patienter. Patientons. Longtemps. Plus longtemps que prévu, j'en conviens. Je sens que je vais prendre le petit message, en fait, vous avez été déconnecté ou erreur. Bon, c'est ce qu'on appelle les aléas de l'enregistrement. Là, pour le coup, bah, je contrôle pas. Déjà que c'est long de présenter un perso, si en plus je prends 3 minutes de temps de recharge, on va dire, à chaque coup, c'est compliqué d'un coup. Je vais me sentir seul. Pourquoi moi? Bon, bah, je vais pas aller dans une prime, hein, enfin dans une faille. On va relancer ça directement. Tip, tip. Bon, sinon, voilà, vous avez compris que le gameplay va consister à rouler votre tête sur le clavier. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça fait rigoler quand on voit l'image, mais il n'y a pas à réfléchir. Vous lancez vos skills dès qu'ils sont disponibles. Il n'y a rien de plus à faire. Rien de moins non plus, malheureusement, parce que, bah, comme je vous disais, vous êtes très dépendant dans le temps de recharge. Et pour cause, votre champion d'Akara doit être lancé en permanence. Donc c'est vrai que bah, c'est ni plus ni moins. Et puis vous devez lancer votre blâme en permanence. Le seul truc en fait avec lequel vous allez pouvoir être plus soft, c'est votre souris. Où vous allez pouvoir lui dire je veux aller là, 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 je veux taper tel mob, etc. Quoi. Voilà à quoi vous servir votre souris. Plus après, bah, comme je vous disais, vous avez le clic gauche pour augmenter vos dégâts. Et puis l'autre en fait qui va rajouter un petit peu d'armure. Ou si vous mettez le destrier, bah, qui vous permet d'aller vous déplacer un petit peu plus vite. Voilà. Je pense qu'il y a eu un petit impact au niveau du serveur, il y a peut-être quelque chose qui est passé, on verra un petit peu plus tard. Allez, on va aller dans les salles de l'agonie niveau 2. Peu importe. L'idée, c'est simplement de croiser quelques mobs pour vous montrer que le gameplay est très compliqué. Waouh, super, j'y suis arrivé, trop fort. Donc, hop, ici on vient là. Ah ouais, décidément là. Un peu de patience. De la lumière, de l'Éternel. Voilà. Et concrètement, quand je dis qu'il a roulé la tête au clavier, bah, vous voyez que là, c'est compliqué là, je réfléchis énormément. Et quand on regarde les dégâts que ça fait, bah, on comprend en fait que c'est soit très accroché de croiser. D'une part parce que bah, comme ça ils n'ont pas à réfléchir et que deuxièmement bah, c'est vrai que le build est extrêmement facile. Le plus dur va vraiment consister à farmer. C'est vrai que la machine est un petit peu lente à lancer, c'est un peu un diesel. C'est vrai que croiser à ce côté-là, ça peut lui faire un reproche. C'est un vrai diesel. Parce que bah, vous allez devoir en fait financer et le blâme en fait pour commencer à faire des dégâts, vous allez devoir attendre un petit peu. Ce qui est très contraignant quand vous allez commencer à. Enfin, vous voulez quitter une zone et que vous avez tous les mobs d'un coup qui vous tombent sur la face. C'est vrai que de ce côté-là, c'est un petit peu pénible. Et ben, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer, on va dire, plus à ce niveau-là, de vous en montrer plus. Vous voyez, j'ai pas quasiment pas utilisé la cotierne et la galvanisation. Et puis, bah, j'ai un stuff qui est vraiment pas excellent non plus. Et pour autant, vous voyez que le build reste quand même très efficace. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira dans vos prochains crafts, dans vos prochains builds, pour vos prochains farms. N'hésitez pas à apporter vos commentaires, à faire un petit follow, à vous abonner le cas échéant si vous êtes sur YouTube. Et puis bah, me faire part de vos remarques, de vos suggestions pour d'éventuelles prochaines vidéos. En attendant, moi je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, vous remercier de m'avoir regardé, écouté, supporté et accompagné tout au long de cette vidéo.
Je vous dis à très très bientôt. Merci encore de m'avoir regardé. Et puis à très vite au cours de mes lives sur Twitch. Ciao ciao, c'était Angel pour vous. Merci à toutes et à tous.